Bonjour, je suis Thomas Gérard et je suis heureux aujourd'hui de vous parler d'un nouveau type d'accompagnement des dirigeants qui est en pleine expansion et qui tire sa source dans plusieurs approches, le coaching, la supervision, le mentoring, et qui s'appelle Executive Reflection. Executive Reflection que l'on traduit en français par pratique réflexive et analytique du dirigeant. Je vais garder la terminologie anglaise pour la suite de cette vidéo. Alors, l'executive reflection s'adresse à des dirigeants qui ont déjà bénéficié d'un ou plusieurs coachings et qui ont déjà des clés de compréhension d'eux-mêmes, des relations interpersonnelles et qui souhaitent un autre type d'accompagnement individuel. Dans un contexte VUCA, alors je rappelle, VUCA c'est volatile, incertain, complexe, ambigu, les dirigeants font face à une pression toujours plus importante à performer, à délivrer des résultats tangibles et parfois, dans ce contexte, la solitude du dirigeant peut peser. L'executive reflection va permettre, ou en tout cas elle a pour ambition, de permettre aux dirigeants de faire un pas de côté, de prendre un temps de recul, de réflexion sur ce qu'il ou elle a fait, comment il ou elle l'a fait et comment il pourrait le faire d'une manière plus juste pour lui, pour elle et pour le collectif qui l'entoure. Alors les séances visent à aider le dirigeant à mieux appréhender son environnement quotidien et par exemple cela a trait à l'analyse fine du système. On est ici dans une approche systémique, donc le système dans lequel le dirigeant évolue, les interactions, les impacts. Ce sont également des séances qui vont permettre de naviguer de manière plus fluide dans la complexité des organisations, dans les dimensions politiques, dans l'interculturel, de développer une capacité méta solide, c'est cette capacité à observer ce qui se passe en soi, ce qui se passe dans la relation à l'autre, ce qui se passe dans les relations interpersonnelles autour de soi. Et puis ces séances vont pouvoir permettre également de déterminer son identité de leader, la singularité de sa mission, de pouvoir se placer dans un continuum pour faire sens de son action. Alors l'executive reflection, elle est parfois aussi nommée executive supervision, supervision de dirigeants, parce que les outils et la posture qu'on utilise dans la supervision sont particulièrement présents dans l'approche d'executive reflection. Donc par exemple, une des différences que je peux vous donner, dans l'executive reflection, il ne va pas y avoir d'objectif ou de contrat au début de l'accompagnement qui va poser un certain nombre d'objectifs et d'indicateurs de réussite. Là, on va vraiment travailler avec ce qui est présent dans le quotidien du dirigeant. Et donc, sans chercher à aller atteindre des objectifs. Un autre élément qui peut être intéressant de voir comme différence, c'est que la posture de l'accompagnant va être différente de celle du coaching, parce qu'on va davantage s'installer dans une forme de parité. Ça va être une conversation au-delà des questionnements ou des séries de questionnements que l'on pourra avoir en coaching. Là, il va y avoir des espaces pour pouvoir partager une expérience, pour pouvoir éventuellement même donner une opinion sur le vécu du dirigeant. Et donc là, on va être vraiment dans un espace différent de celui du coaching. Et au-delà de la systémique, on va regarder particulièrement tout ce qui est schéma, mécanisme de défense et tout ce qui fait qu'il va y avoir des impacts systémiques d'un comportement qui vont venir contrarier des objectifs individuels ou collectifs. Donc voilà, que ce soit pour les outils ou pour la posture d'accompagnant, on va se situer dans un autre espace qui va être plus proche de l'espace de la supervision. Et si vous êtes intéressé d'en savoir plus, si vous avez envie de faire une séance d'essai avec moi, eh bien écoutez, je serai absolument ravi de vous accueillir. Je suis basé sur Nantes pour du présentiel et puis je fais aussi beaucoup de séances en distanciel avec les outils de vidéo habituels, Zoom, Teams ou autres. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette nouvelle approche vous rend curieux, curieuse et au plaisir de vous entendre.